Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller répondre à deux questions. Donc, la première question, ça va être la question à Karine qui posait la question comment est-ce que cette personne peut se dégager de sa nuit noire? OK. Ben moi, je pense qu'elle ne peut pas. Personne ne peut. OK, la nuit noire, c'est un passage obligatoire. On peut juste pas passer à côté. C'est impossible. C'est l'âme, c'est l'émergence de l'âme et c'est le pourquoi, en tout cas, qu'on est sur ce parcours, mais je vais quand même aller regarder. Mais moi, je pense que, je veux dire, j'ai passé par des nuits noires, là, puis c'est pas, sors pas de ça en te claquant les doigts, là. Donc, mais on va aller regarder. Et puis Edith qui a posé la question pourquoi est-ce qu'il ne me dit pas qu'est-ce qu'il a sur le cœur et ne communique pas? OK? Donc, pourquoi il ne me dit pas pourquoi cette personne ne dit rien, ne parle pas, ne s'ouvre pas, ne semble pas ouverte ou disponible émotionnellement? Donc, on va commencer avec la question à Karine. OK? Donc, comment est-ce que cette personne peut se dégager de la nuit noire? On va aller voir. Ou bien peut-être allégé aussi. Parce que sérieux, je pense pas qu'on peut s'en sortir, mais. À moins de. Tu sais, on fait un accident, puis là, on fait un accident de moto, quelque chose comme ça, puis on ne portait pas de casque, puis là, on est tombé dans un coma, puis là, on se souvient de rien. On a perdu notre mémoire, je le souhaite à personne. Mais je pense que c'est juste pas faisable. Je dis n'importe quoi. Non, mais faudrait Men in Black, là, ils effacent les mémoires. Il faudrait que la mémoire s'efface. Mémoire d'avoir rencontré. Puis même là, je pense que c'est vraiment l'âme. En tout cas. Allons voir. OK. Comment est-ce que cette personne pourrait se dégager de la nuit noire de l'âme? Pardon. En fait, oui, on peut se dégager, mais pas avant avoir fait le travail. Donc, j'ai manqué un élément quand j'ai dit ça. OK? Mais c'est ça. C'est en se pardonnant, en se donnant de l'amour. OK? Et pardonner aussi le passé. Donc, c'est sûr, avec le pardon. Hein? Avec le pardon, cette personne peut se sortir d'une nuit noire de l'âme. Mais c'est ça, c'est dans la guérison. Et le pardon, c'est dans la guérison. Mais elle doit vraiment y aller. Elle doit vraiment entrer dans la nuit noire de l'âme pour faire les changements nécessaires. Pour avoir justement, maintenant, on doit pardonner parce qu'on ne sortira pas de cette énergie de la nuit noire. Donc, il y a ça. J'ai envie d'aller en chercher une autre d'ici. Donc, c'est demander pardon. Peut-être vous demandez pardon aussi ou demander pardon à des personnes. Ici, c'est cette personne qui pourrait arriver demandant un peu le pardon. Elle pourrait vous offrir quelque chose, vouloir vous offrir n'importe quoi, un souper, un gâteau, un verre, un café, je m'excuse, quelque chose comme ça, possiblement. Pour se sortir de là, il y a quelque chose, cette personne doit donner un petit peu plus ou elle doit quand même contribuer. Donc, elle peut se demander pardon, pardonner les autres, mais aussi elle doit regarder. J'ai l'impression que cette personne a refusé de voir qu'est-ce que vous lui offrez. OK, a refusé dans le passé. Elle, Elle se bouchait les oreilles, c'était une résistance, c'était vraiment même, aussitôt que vous lui offrez quelque chose, c'était vraiment, vous vous sentiez presque, pas une honte, là, mais un regret, on dirait, d'avoir offert.
Elle n'a pas voulu voir qu'est-ce que vous lui offrez. Tu sais. Vous voyez ici, vous offrez, puis là, cette personne ne veut pas vraiment voir ici, nécessairement. Aussi, ça pourrait être votre réaction quand cette personne va arriver. Peut-être que vous allez dire non, je pense pas tout de suite, ou quelque chose comme ça. Mais il y a pas, c'est pas comme si vous aviez besoin de, vous avez déjà pardonné un peu la situation ici que je peux voir. On va aller voir comment cette personne pourrait sortir. On a ici cette énergie de guérison. C'est vraiment de se guérir, de vraiment réaliser, se rendre compte qu'on est blessé, se rendre compte qu'il y a des choses qu'on doit pardonner, peut-être notre enfant intérieur, peut-être des situations familiales, ça dépend pour chacun, OK? Donc, situations familiales, peut-être qui ont dérangé cette personne lorsqu'elle était bébé, enfant. Donc, pardonner les gens du passé, se pardonner aussi. Et je vais aller chercher une autre carte. On a ici le timing sacré. Donc, le timing sacré fait ça. Dans la nuit noire de l'âme, il y a un certain temps, il y a un certain... On doit passer, c'est un passage obligatoire. On doit passer par là pour sortir. C'est un passage obligatoire. Ou est-ce que c'est quand même un passage assez difficile, mais on sort de là plus léger. Donc, on laisse des fardeaux, OK? Souvent, dans ces vides-là, dans les nuits noires de l'âme, on laisse aller des fardeaux, on laisse aller les soucis de ce que les autres pensent de nous, on laisse aller peut-être des croyances qu'on ne croyait pas vraiment, mais qu'on se sentait obligé, des façons de vivre qu'on se sentait obligé, vieille programmation en amour, c'est pas nécessairement comme ça qu'on voyait ça, des choses comme ça. Alors, cette personne a besoin de passer du temps dans cette nuit noire et elle va sortir de là lorsqu'elle aura demandé pardon, elle se sera pardonnée, lorsqu'elle va aussi réaliser qu'elle a refusé, qu'elle vous a refusé. Elle va vouloir guérir probablement quelque chose ici avec vous que je peux voir. OK? Mais c'est le temps sacré. OK? Donc, elle n'est pas tout à fait là ou prête, mais c'est ça. Elle est dans la nuit noire, en tout cas, pour cette personne. Hein, Karine? Donc, c'est ça. OK. Alors, maintenant, on va aller répondre à la question de Edith, qui a posé la question, pourquoi cette personne ne parle pas? Pourquoi cette personne ne parle pas? Je vais prendre mes Mystic Moon. OK, on va aller regarder l'énergie de cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas qu'est-ce qu'elle a sur le cœur? Je vais clarifier avec des tarots si j'ai besoin. Pourquoi est-ce que cette personne ne parle pas, ne communique pas ses sentiments, ses émotions? Pourquoi elle ne s'ouvre pas? OK. On a l'automne. On a une citrouille, on a l'Halloween, on a possiblement les peurs, OK? Les peurs. Cette personne, c'est souvent ça. Ou c'est ne sachant pas quoi dire. Cette personne n'a vraiment aucune idée, possiblement, de quoi dire. Et c'est les peurs, hein? Contemplation. Elle ne sait pas quoi dire. Elle y pense. Je ne peux pas vous dire qu'elle y pense pas. Mais c'est comme on a posé la question pendant la lecture en direct, là. Comment on fait pour convaincre quelqu'un? Mais on ne peut pas. Cette personne, c'est le temps sacré. Cette personne, elle fait son chemin. Là, vous regardez des lectures de tarot pour suivre l'énergie, votre énergie, leur énergie. Suivre l'énergie, ça vous aide sur votre parcours. Aussi,
on demande de l'aide. Donc, on vous dit un peu comment faire pour vous aussi sortir de ça, OK? De l'énergie d'être pris. Ça va venir avec le temps. Plus on a l'habitude, plus on a l'habitude de sortir de cette énergie. Parce que si on fait affaire avec la flamme jumelle, on a 2 chandelles ici, 2 chandelles ici. Et j'ai l'impression que pour plusieurs, c'est ça. C'est le parcours. C'est ça. C'est... Vous allez avoir les réponses lorsque cette personne, elle va être prête lorsque cette personne va en avoir, en fait. C'est ça. C'est lorsque c'est les nuits noires qui aident cette personne à en avoir, des réponses. L'éveil, contemplation, éveil. Je vous le dis, là, cette personne, même si elle est éveillée, il faut qu'elle soit prête. Lorsqu'elle comprend, elle se prépare et on a ici la reconnaissance du lien. Donc, lorsqu'elle ne parle pas, c'est parce que elle a des peurs, OK? À ces moments-là, elle a des peurs dans ces phases-là. Elle ne sait pas quoi dire. Elle y pense, mais elle ne sait pas quoi dire. C'est une phase de contemplation. C'est là où elle a un petit peu plus d'éveil et c'est ça, l'éveil s'en vient après. Elle a un peu plus de clarté ici dans sa contemplation. OK? Elle commence à comprendre des choses et arrive après la phase de reconnaissance où est-ce que vous allez avoir des nouvelles. Où est-ce que cette personne va vouloir peut-être union ou au moins reprendre la communication. OK. Donc, c'est un peu les phases de cette personne. Les phases de contemplation et des peurs peuvent durer des mois, des semaines, des mois, des années. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de la guérison à faire, le travail à faire, l'éveil. Si cette personne a tout plein de distractions, elle ne va pas s'éveiller aussi vite, ça dépend. OK, ça dépend. Ça dépend si cette personne veut et si c'est assez fort dans la nuit noire. Parce que lorsqu'elle est dans ses peurs, là, c'est pas plaisant pour cette personne. Mais elle reste dans sa zone de confort où est-ce qu'elle n'a pas à ressentir ses peurs. Elle reste dans sa zone de confort. Donc, lorsqu'elle va vouloir sortir, elle va comprendre qu'elle doit sortir de sa zone de confort. C'est là qu'elle va commencer à parler. Parce que parler, c'est pas être vraiment dans sa zone de confort. Mais c'est vouloir prendre un risque et être vulnérable. Prendre le risque que vous allez dire non. Ou non, pas pour tout de suite. Et d'être OK avec ça aussi. Donc, ça, c'est pour les 2 questions. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vais aller vous chercher. J'ai envie d'aller vous chercher une couple de cartes, des cartes oracles. OK? On va aller voir s'il n'y a pas d'autres messages concernant ces 2 questions. De comment sortir de la nuit noire ou se défaire un peu de la nuit noire. On a tolérance, donc ça peut-être pas rapport. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Très beau message. Tolérance, avoir un peu de patience et de tolérance un peu pour cette personne. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est lorsqu'on sait que cette personne a du travail à faire et on ne peut pas forcer les choses. On la laisse grandir, on la laisse dans son éveil. Hein? Vous savez, là, je veux pas... c'est juste un petit exemple, peut-être un peu provocateur, ou je sais pas. Mais pendant la COVID, là, puis les affaires de masque, pas masque, vaccin, pas vaccin, des affaires de... Il y avait ça, les 2 qui essayaient de se convaincre, même en politique, n'importe quoi, tu essaies de convaincre, religion. C'est fatigant, c'est fatigant, puis c'est pratiquement impossible. C'est pour ça des conversations sur la politique puis la religion, là,
c'est pas à avoir avec n'importe qui, hein? Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, pourquoi vouloir convaincre de toute façon quelqu'un de quoi que ce soit? Hein? En tout cas, alors, tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun et c'est ça qui est important. C'est pas les autres choses qui séparent les gens. L'univers travaille très vite lorsque je m'amuse. Donc, ils sont le fun, les guides aussi, OK? Ils veulent que vous ayez du plaisir. Et c'est vraiment dans le plaisir qu'on crée, qu'on se sent bien, qu'on vit le moment présent. C'est lorsqu'on a du plaisir, hein? Je veux dire, vous n'êtes pas sur une montagne russe en train de penser à votre rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment là, vous êtes dans le moment, hein? En train de crier. OK, alors, ça est une chanson. Une chanson. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires. OK. I Want Your Love de Chic. Chanson disco, vieille chanson disco que je vais coller dans la section des commentaires. I Want Your Love, je veux ton amour. Alors, c'est ça les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.